Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes ensemble aujourd'hui pendant 2 heures et tout de suite une édition spéciale consacrée aux élections départementales 2015. Soyez les bienvenus, nous sommes le 19 avril 2015 et il est midi 2. Bonjour Gaël. Bonjour. Les résultats. Donc pour les résultats, donc le second tour a eu lieu le 29 mars et donc les partis de droite ont remporté la majorité des départements, ils en ont eu 67. Les partis de gauche, eux, en totalisent 34 et le Front National aucun. Donc maintenant sur les départementales de la Seine-et-Marne. Donc on dénombre 46 élus, dont 26 de l'UMP, 10 de l'Union de droite et 6 du Parti socialiste. Donc, et 2 des partis divers de gauche et 2 de l'UDI. Donc le Front National n'a eu aucun élu malgré un total de vote de 32,7% au second tour, contre 36,1% pour l'UMP et 12,5% pour le PS. Sur le canton de Fontainebleau, majoritairement UMP, les élus sont donc Pierre Baquet et Béatrice Rucheton-née Piéton avec 37,8% au second tour. Ah non, pas 37,8. C'est pas possible, ils auraient pas gagné. Non, c'est autour des 70%, justement, c'est dans l'autre sens, face au Front National, justement. Mais c'est pas grave. Mais donc ils l'ont emporté au second tour avec un... Ça c'est le score du premier tour. Au second tour ils ont fait plus de 60% des voix, mais c'est pas grave. D'accord, excusez-moi pour l'erreur. Non. Maintenant, on va participer à un petit débat sur... un long débat parce qu'il va durer peut-être 1 heure, normalement, sur les départementales qui ont eu lieu. Donc, je vais vous dire les 3 points importants de ce débat, qui vont être 3 questions. Elles vont être: quelles sont vos réactions par rapport aux résultats départementaux? La seconde est: comment interprétez-vous les résultats obtenus? Et la troisième: ces résultats auront-ils de l'impact sur le long terme? À vous de me répondre à ces questions. Bon alors, déjà je dirais, mes réactions personnelles par rapport à ces résultats. Déjà, si on prend les résultats du premier tour, c'est intéressant parce que on donnait le Front National, voilà, qui allait gagner 2-3 départements puisqu'il se retrouvait dans beaucoup de cas en position au moins d'arbitre, c'est-à-dire dans des positions de triangulaire, si ce n'est dans des situations de duel avec l'UMP ou avec le Parti Socialiste. Donc ça c'est intéressant. Et au final on voit que le Front National, comme nous l'a rappelé Natacha, n'a obtenu aucun département. Et pourtant le Front National a obtenu une 60aine d'élus. Donc ça, déjà je trouve que c'est intéressant de voir les choses sous cet angle, et puis de voir surtout, mais ça on l'a pas dit parce que c'est quand même aussi un parti de gauche, c'est-à-dire que le Parti communiste qui était donné mais explosé, n'ayant plus de département, n'en a perdu au final qu'un seul, et donc le Parti communiste a gardé un département, c'est le Val-de-Marne. Voilà, enfin perdre un seul département quand on en a plus que 2, ça fait quand même la moitié des départements PC qui sont partis quand même. D'accord, sauf que c'est quand même moins grave que perdre la moitié de ses départements quand on en a 60. C'est sûr. Là, je parle du Parti Socialiste qui s'est retrouvé à perdre la moitié de ses départements, la moitié ayant été gagnée par l'UMP. La droite. Enfin, ouais, c'est la gauche qui a perdu la moitié de ses départements. Voilà, enfin... Disons les choses comme elles sont. Après, on peut... c'est vrai que... Clairement, les résultats sont sans appel pour moi, selon le vainqueur incontesté de ces élections, qui sont l'UMP et divers droites. La droite en général. La droite en général. Parce qu'il y a quand même... Là, si on regarde les résultats locaux, il y a quand même 3 formations de droite. C'est-à-dire qu'il y a l'Union de la droite avec UMP-UDI, il y a l'UMP et il y a l'UDI. Donc c'est vous dire un petit peu... Voilà, sans compter les alliances locales avec notamment le MoDem, par exemple, genre ouais, dans le sud. Dans le sud. Le MoDem qui garde d'ailleurs un département dans le sud-ouest. Ah bon? Oui, un département, c'est déjà un bon début. Oui, mais c'est quand même qu'ils avaient fait quoi, 0,26% des... Oui, non mais c'est... Quelque chose comme ça, ouais. C'est quand même la spécificité des élections locales majoritaires à 2 tours. C'est là qu'on voit leur spécificité, puisque les élections locales majoritaires à 2 tours,
ça nous montre que il y a toujours cette alliance qui se fait. Et puis justement, puisque là le Front National est quand même un petit peu au centre du débat, ça nous montre qu'ils n'ont pas d'alliés. Ils n'ont aucun allié. Qui voudrait s'allier avec eux? Ah bah, en fait, je dis ça, mais c'est pas vrai. Il y a quand même un allié du Front National, c'est la Ligue du Sud. Mais c'est seulement dans le Sud. Vous me direz, c'est la zone d'implantation du Front National. Mais bon, on connaît pas. Bon. Alors, pour moi, je pense que nous allons passer à la seconde question. Pour moi, la défaite du Front National, parce que je pense que c'est vraiment une défaite pour ce parti, parce que après l'explosion aux élections européennes, on aurait pu s'attendre à un autoroute FN justement, et pour moi, ça montre bien pour un parti qui se dit proche des Français, ça montre bien le décalage qu'il y a entre l'implantation locale du FN et son rayonnement au niveau national en fait. On voit bien qu'il y a personne ou très peu de gens qui veulent suivre le Front National dans les communes et dans les départements au niveau local en tout cas. Et d'ailleurs, ça nous montre un petit peu une caractéristique du Front National. Je ne sais pas si vous avez regardé les programmes qui ont été envoyés. Je les ai vus en effet. Eh ben, vous avez remarqué qu'il n'y avait rien, mais alors rien du tout, sur ce qu'ils proposaient pour le département ou pour le canton. C'est juste des idées vagues qui sont données au niveau national, à savoir on conserve les départements. Ce qui, juste pour l'instant, est pas clair, puisque la réforme territoriale n'a toujours pas été complètement finalisée, ce qui est quand même assez comique. Hein. C'est-à-dire on vote pour des élus qui vont peut-être disparaître ou peut-être pas, ou peut-être par endroit. C'est quand même génial. Mais bon, ça, on va passer parce qu'il y a les régionales avant. Mais ça nous montre aussi qu'il y a un décalage entre les élections nationales proportionnelles à un tour et les élections locales majoritaires à 2 tours. C'est la même chose pour les législatives. Hein. Les législatives, c'était il y a 3 ans, mais c'est aujourd'hui. Hein. Les législatives, ils n'ont eu que 2 députés. Alors que Marine Le Pen était donnée gagnante, elle a été battue au second tour par un score très 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 serré. Je dis pas le contraire. Mais elle a quand même été battue à Hénin-Beaumont. Ça a été quoi, du 49-51, mais c'était vraiment extrêmement serré. Limite. C'était limite. Ah oui, c'était très limite. Et puis même au-delà du FN qui est quand même un score relativement surprenant, même si le mode de scrutin ne les favorisait pas, ça je ne dis pas le contraire. C'est le résultat du PS également, parce que évidemment c'est un peu la Bérésina, hein, nous sommes d'accord là-dessus que C'est Waterloo. mais en même temps ils ont profité, enfin voilà, pour moi c'est un revers logique parce que aux dernières élections départementales ils ont fait la même chose que l'UMP à présent. Oui, Donc pour moi c'est un résultat logique en fait. Non, alors, si je puis me permettre quand même, les dernières cantonales, parce qu'à l'époque on appelait ça cantonale, en 2011 donc, certes le Parti Socialiste avait remporté une grande victoire, le Front National avait progressé, mais, n'oublions pas une chose, c'est que le Parti Socialiste a conquis tous ses départements au fil des élections, et là il a perdu tout ce qu'il a conquis depuis, alors ça faudrait regarder dans Le Monde justement, il y avait un article dans Le Monde. Juste après le second tour des départementales, il y avait des pages spéciales qui montraient l'évolution justement du Parti Socialiste et son implantation au fur et à mesure dans les départements. Ça s'est pas fait comme ça. Hein. Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. L'UMP a tout gagné d'un coup. Ce qui témoigne, à votre avis, de quoi? Est-ce que, à votre avis, c'est mieux que ce soit petit bout à petit bout ou tout d'un coup? Franchement, au final, ça reste une défaite quand même. Hein, donc, Oui. Voilà, non mais et puis ça, oui, ça reste des résultats. Après, c'est vrai que sur le temps d'une élection, c'est agréable pour un parti de pouvoir dire on a conquis ouais, on a gagné. 35 départements d'un coup. Voilà. Mais après, avoir l'impact sur le long terme, voilà, je pense que c'est aussi ça la faiblesse du Front National actuellement, c'est que ils sont très médiatisés, enfin ils ont l'attention politique sur eux. Les médias, l'attention politique, Oui, les médias et tout. Voilà, ils ont l'attention sur eux, mais ils n'arrivent pas à faire en sorte que
d'utiliser cet impact médiatique justement pour s'implanter dans un endroit où ils n'existaient pas. Où c'était... Où... Non. Le sud, quand même, c'est là qu'ils font les plus gros scores. Enfin, quand vous regardez les cartes, là, c'est dans le sud qu'il y a le plus d'élus Front National. Le Front National a toujours été implanté là. C'est là qu'il a toujours fait les plus gros scores. Jean-Marie Le Pen, quand il se présentait au présidentiel, il faisait les plus gros scores. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, ce serait un beau sujet là. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais le Front National est un parti jeune par rapport à l'UMP et au PS, Oui. qui traîne un héritage depuis la Troisième République, voire depuis avant. Troisième. La Troisième République s'est fondée quand même. Pour le Parti Socialiste, il faut attendre la naissance de la SFIO et c'est début du XXe siècle. Ces partis, ils ont un siècle, grosso modo. Quoique l'UMP c'est plus compliqué. Voilà, l'UMP, on y reviendra dans le journal. On y reviendra. Il y a un sujet justement sur l'UMP dans le journal. Mais en tout cas, le problème du Front National, si on veut le combattre bien entendu, c'est qu'il n'a pas de bilan. Et justement, ce qui fait que les résultats sont plus ou moins bons, c'est un bilan quand même. Ça reste des élections locales. Ça c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ce sont des élections locales. Et donc, local veut dire enjeux locaux. Et ces enjeux, ce sont des enjeux de gestion. Est-ce qu'on a bien géré le département? Est-ce que le Parti communiste a bien géré le Val-de-Marne? Réponse, oui. Sinon, il ne serait pas resté aussi longtemps. Pour le coup, on peut dire tout ce qu'on veut à propos du Parti communiste, mais ce sont de bons gestionnaires au niveau local. Ou en tout cas, globalement. Ou en tout cas, les électeurs les ont choisis pour continuer. Oui, non, mais c'est pas pour rien. Voilà, c'est le principal. C'est quand même pas pour rien. Vous regardez Manuel Valls, il y avait eu un documentaire sur lui récemment. La première fois qu'il s'était présenté à des élections, avec l'ambition qu'il avait, il s'était retrouvé face à Robert Hue, au municipal. Qui est Robert Hue, Parti communiste. Ah. C'est un des plus grands élus du Parti communiste, Robert Hue. Désolé, mais... Il faut expliquer Ouais, à nos auditeurs aussi, oui, hein, c'est parce vrai. que Parce que Ouais, si vous dites on n'a ça pas et tous que... la même culture politique. oui, certes. Enfin, Robert Hue, c'est quand même une personnalité très connue du Parti communiste. Bah, même moi, moi qui suis... Oui, mais c'est pas grave. Je m'y connais un peu, mais je connaissais pas. Bon, bref, il s'était retrouvé face à Robert Hue et il a été laminé. Parce que Robert Hue est apprécié. Le Parti communiste, là où il s'est implanté jusqu'à présent, a été apprécié par son bilan qui est plutôt bon et également par des élus qui restent plutôt agréables pour les citoyens. Je vous dis pas que le Front National n'a pas d'élus sympathiques. Oui. Mais aujourd'hui, le Front National n'a pas de bilan. Oui, c'est ce qui fait sa force actuellement. Justement. C'est ce qui fait sa force actuellement, alors que et également le PCF a également une histoire. Ouais. C'est un parti. Maintenant, actuellement, c'est un parti historique en France. En fait, Oui. c'est limite des dinosaures. Enfin, excusez-moi de l'appellation. Excusez-moi de l'appellation, mais pour le moment, ils sont éteints. Actuellement, ils sont éteints, mais il y a quelques années, c'était le premier parti de France. Il y a quelques décennies. Oui, quelques Parce décennies. que oui, depuis mais 80 et quelques, le Parti communiste a chuté lourdement. Et ça, c'est avec François Mitterrand qui a fait rentrer les communistes au gouvernement en se disant, eux, je vais les écraser. Il a réussi. Hein. La preuve. et d'ailleurs, Et en plus, il y a la chute du mur de Berlin. Et ça a été... D'ailleurs, après la chute du Parti communiste, a émergé le Front National. Comme quoi, c'est pas forcément Ouais. étranger non plus. Voilà, parce que Jean-Marie Le Pen a fondé son parti également sous Mitterrand dans ces années-là. Non, il a fondé le parti avant. C'est juste qu'il a eu la résonance qu'il a eue à partir de 1986 et la mise en place de la proportionnelle aux élections législatives qui a fait rentrer le Front National à l'Assemblée nationale. C'était bien sûr une proportionnelle intégrale, hein, donc toute l'Assemblée élue à la proportionnelle. Et donc il y a eu une vingtaine de députés Front National. Le Front National a créé un groupe, c'est comme ça qu'il s'est vraiment fait connaître. Et puis que Jean-Marie Le Pen a commencé à se faire connaître et puis à arriver à des places un petit peu meilleures aux élections présidentielles. Si vous voyez à quoi je pense, en particulier. Tout à fait. Et puis, avec son art de la communication personnelle également, on en a eu des exemples récemment. Mais Oui. nous allons également en revenir dans la politique people du journal. Oui, non, D'abord- mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on parle des élections départementales, même si on a fait une... Voilà. Il y a plein de choses à dire quand même. Mais je crois pas qu'on a parlé un peu d'impact sur le long terme. Ouais, Tout à fait. Bah, déjà, un impact sur le long terme. Déjà, le long terme, il commence en décembre de cette année, les régionales, oui. avec les régionales. Bah,
qui est une suite logique en fait. Donc le plus intéressant serait de voir si l'équivalence 2 tiers, 1 tiers se confirme, ou si justement... Ouais, sauf qu'aujourd'hui, je vous rappelle juste la répartition, c'est 21 régions Parti Socialiste, 1 région UMP. Donc là, C'est quand même... Là, s'il y a une... Alors, c'est la répartition actuelle sans les nouvelles régions, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on élira 13 régions, 13 présidents de conseils régionaux. Et les élections, à noter, ce sera les 6 et 13 décembre 2015. Notez ça dans vos agendas et vous pourrez aller voter. Comme ça. Bah, attends, 2015. Oui, c'est cette année. Oui, sauf que nous, là, on peut pas, nous. Non, mais vous pouvez pas aller voter, mais c'est pas grave. Moi, je peux. pour s'intéresser au sujet quand même. Oui, oui. Déjà, bah, oui. Mais voilà, après, si... C'est vrai que quand même, sur le long terme, je pense pas que ces élections auraient un énorme effet, en fait. Parce que bah, déjà, elles auraient été beaucoup plus profitables au FN s'ils avaient eu des départements. Au moins un. Au moins Déjà. un pour pouvoir avoir une base Bah, ça aurait locale. été leur laboratoire. Hein. Voilà, une base locale sur laquelle grandir, en fait. Et, mais donc, alors que... Et pour essayer de briser bah, justement le bipartisme, très bien, qui est pour moi déjà fini. Hein. Il y a déjà... Mais il n'y a jamais eu de bipartisme en France. Arrêtons ça. Je suis désolé, mais il y a toujours eu... Vous regardez aux États-Unis, c'est un vrai bipartisme qui est en train de se transformer en tripartisme avec les indépendants. Mais vous regardez en France, il n'y a jamais eu de bipartisme, je suis désolé. Mais Parce qu'on a inventé la proportionnelle sous la Troisième République. Donc, sous la Troisième République, il n'y avait que des alliances. Il n'y avait jamais une majorité absolue d'un côté ou de l'autre. Donc, le bipartisme n'a jamais existé en France, je suis désolé. Il y a l'UMP et le PS qui sont, bien sûr, enfin, bientôt les Républicains, qui sont depuis toujours à se tirer dessus, qui alternent, qui font des coalitions. C'est Oui, toujours mais- des coalitions. Mais, enfin, c'est même s'il y a plusieurs partis, c'est toujours 2 colosses qui s'affrontent. Bien sûr, mais C'est- ce sont des, Est-ce ce sont que des dans la coalitions. guerre froide, il y a eu que 2 pays? Non. Ce sont des coalitions à chaque fois. Voilà. Et pourtant, la guerre froide, on parle de bipartisme. C'est la même chose pour le pouvoir politique 3. français. 3, ce qu'on a appelé le tiers-monde, qui s'est un petit peu allié aux communistes, certes, mais c'est quand même 3. Oui, mais la guerre froide, c'est surtout la bipolarisation, plus effectivement Bah oui, le tiers-monde, oui. voilà, Les anciennes colonies, globalement, plus la Chine. les peace and love entre guillemets, voilà, dont l'Inde, etc. Ceux qui ne, voilà, je cherche le terme, mais je l'ai plus Sans en tête. trouver. Voilà, sans étiquette en fait. Mais la France, ça a été ça. C'est un colosse qui dirige une coalition. Mais de il y a chaque coalition. côté. Oui, Il y a mais coalition. Mais il y a quand même la dominance dans chaque coalition d'un parti. Donc, qui englobe les autres, ou presque. Mm. Enfin voilà, il y a quand même une sorte oui, de super importance en fait. C'est quand même, De dominance d'un parti sur un autre. Mais il n'empêche, je suis désolé, le parti communiste, mis à part pour l'Union de la gauche en 1974, d'accord, le parti communiste a toujours joué contre le parti socialiste. Sauf en 1974. Alors, en même Bien temps, sûr. c'est normal puisqu'ils sont, à partir de la- divisés en même temps. Ils sont Donc, divisés au début du XXe siècle. Avec ceux qui voulaient suivre la Seconde internationale et la troisième. Deuxième. oui, enfin, je préfère dire seconde quand même, c'est plus Oui, mais il y en a eu 3, donc... seconde et troisième. ceux qui ont voulu suivre Lénine face... bon, bref. Ceux qui voulaient aller dans la deuxième et ceux qui voulaient aller dans la troisième, c'est comme ça qu'ils se sont divisés au début du XXe siècle. Mais il y a quand même eu l'Union de la gauche en 1974, qui s'est unie autour de François Mitterrand. Tout à fait. Mais mis à part ça, il y a les partis souverainistes, ils existent, hein. Nicolas Dupont-Aignan, etc., etc. Il y a les écologistes, il y a le centre. Oh, le centre a été au pouvoir pendant 7 ans. Bizarre. Attends, le centre a réellement été au pouvoir? Bah, Valéry Giscard d'Estaing, il était de chez Chirac? Non. Bah, vous savez pourquoi il a nommé Jacques Chirac Premier ministre? Pourquoi?
pour le punir. C'est pas compliqué. Il était pas content que Jacques Chirac soit là, donc il l'a nommé Premier ministre. Voilà. Et puis comme Jacques Chirac ne s'entendait pas sur le plan idéologique, bien entendu, avec Valéry Giscard d'Estaing, il a démissionné son gouvernement. C'est pas compliqué à comprendre. C'est une technique politique comme une autre. Voilà, mais donc après, pour revenir sur le Oui. sujet du débat, Oui, parce qu'on s'égare un petit les peu là. conséquences sur le long terme. Voilà, parce que là, entre là, le, je là, on pense est en pas train de que parler je un pense peu pas que ça aura même pour l'UMP ou le PS de grandes conséquences. Enfin, ça permettra juste de faire un coup de com supplémentaire lors des élections présidentielles en disant on a gagné 67 départements et vous en avez perdu 34, vous êtes nuls, mais ce sera que de la guéguerre puérile en fait. Enfin, voilà, ça rajoutera rien dans le CV quoi. Donc C'est ça. Non, mais par contre, c'est vrai que sur le long terme, ce genre d'élection comme ça, qui est une élection sanction, ça n'a pas vraiment d'incidence. C'est-à-dire que, bon, peut-être que l'UMP gagnera les présidentielles, et encore, c'est pas dit. Et encore, c'est pas dit. Hein. Pour l'instant, entre nous, on fait des pronostics, mais pour l'instant, il faut pas se fier aux sondages, parce que nous sommes à plus de 2 ans de l'élection présidentielle. c'est vrai. Tout peut se passer. Tout peut se passer en 2 ans, c'est-à-dire que on sait jamais. Un essor du. Je sais pas moi. Le Front National peut avoir un nouveau schisme, puisque je vous rappelle qu'il y en a eu un il y a une quinzaine d'années à peu près. Il peut y avoir un nouvel attentat parce que nous avons vu quand même après les attentats de Charlie Hebdo. Quand même. Après les attentats de Charlie Hebdo. Essayons d'être un petit peu optimistes. Quand Oui, même. non mais moi je, enfin même. Mais si- vous voulez en venir à une conclusion qui est François Hollande peut être réélu. Bah avec quand on a vu la courbe de popularité du président après les attentats, on a rajouté un 0 derrière le chiffre quoi. Donc donc ça aurait un impact quand même si évidemment. On ne le souhaite pas. C'était quoi Non. sa courbe de popularité déjà? Bah disons que c'était en train de baisser, soudainement ça a monté. C'est bizarre. C'est passé de quoi Il est passé de 12% à 25%. Et après il est redescendu. Tranquillement. Oui, non, mais c'est. Oui, ça fait la vague. Enfin, vous allez me dire passer de 12% à 25, nous sommes quand même dans les profondeurs C'est abyssales. multiplication par 2. On est quand même en même temps. C'est pas comme C'était si on pas passait de compliqué. 50 à 100 quoi. Mais Enfin, quand même, il est tombé plus bas que Nicolas Sarkozy et tous les autres qui ont réussi à battre des records. Parce que Nicolas Sarkozy, à la fin de son mandat, il battait des records quand même. Hein. et oui, Ça. bah, comme quoi tout arrive. Ah bah dans le sens en bas. Hein. Ah oui, oui. Il était très peu populaire à la fin de son mandat. Mais Attendez, le truc qui. en même temps, après, on comprend pourquoi certains disent la campagne présidentielle de 2012 s'est faite sur de l'anti-sarkozysme. Après, mais quand même, avec la publicité que faisaient tous les autres, on va dire, émissions privées et non publiques, je veux parler un peu aussi des guignols de l'info. Ah oui, non, mais Il- les il guignols de est l'info, massacré. c'est une émission satirique. Oui. Ça- on peut pas dire Mais- que les guignols de à l'info la fin- tirent sur Nicolas Sarkozy puisqu'ils tirent sur tout le monde. Donc en fait, au bout d'un moment, Non, mais il à n'y a la plus fin- de, plus de gagnants, plus de perdants. Et puis dans le ils genre, sont c'est égaux. dans le genre, c'est comme même, Charlie Hebdo. même hein. avant l'affaire, comme quoi il avec comment elle s'appelle déjà celle-là, celle de L'Oréal. Ah, Bettencourt. Oui, voilà, Bettencourt. Il disait avant que ça soit vraiment médiatisé que Sarko il volait. Mais vous savez Bettencourt. que globalement, ce sont quand même des émissions satiriques ou des journaux satiriques qui ont tendance à dire la donner vérité. ce genre d'informations. Vous regardez le Canard enchaîné, c'est lui qui donnait des infos sur Mathieu Gallet. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est généralement les journaux qui vérifient le mieux leurs sources Ouais. pour ne pas être attaqués en justice. Mm. Parce que comme c'est généralement ce sont des journaux qui gagnent très peu d'argent en fait, qui sont très peu Ils sont rentables, pas financés par la pub. qui sont pas financés par la pub. Il y a Donc, pas une ils seule ont publicité intérêt dans à- Charlie Hebdo et dans le Canard enchaîné. Donc ils ont Ouais. intérêt à vérifier l'oublier, le ça. mieux leurs informations et généralement c'est les informations les plus fiables. Même si Même s'il y en a qui nient Même derrière. non mais même si évidemment je comprends qu'on soit pas d'accord avec ces journaux, Oui. mais en termes d'information, c'est généralement Globalement, de c'est très bonne plus qualité. fiable en fait. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais moi aussi, je reviens sur notre sujet, sur l'impact sur le long terme. Ce sont tout de même des élections sanctions qui, selon moi, n'auront pas d'impact dans 2 ans. C'est-à-dire que l'impact sur le long terme, c'est est-ce que le Parti socialiste va disparaître? Est-ce qu'il va se diviser? Au fond, je pense, enfin si, c'est quand même une des questions parce que le long terme, c'est Il va peut-être se c'est diviser, 2022 au moins, si ce n'est plus loin, parce que je suis désolé, mais 2017 c'est du moyen terme, voire du court terme.
Parce que là, maintenant, il n'y a plus que 2 élections. Oui, mais quand Enfin non, même, il n'y a plus qu'une élection. par rapport à ce que vous dites, Ouais. comme quoi le Parti Socialiste pourrait peut-être disparaître. J'ai c'est pas dit possible. disparaître. J'ai dit se diviser à Se nouveau. diviser. C'est-à-dire, Oui. est-ce que les frondeurs vont, enfin ceux qu'on appelle les frondeurs, vont accepter de faire sécession, de quitter le parti, de rejoindre le front de gauche Ou de recréer un parti. ou de créer un nouveau parti? Est-ce qu'ils accepteraient de s'allier Est-ce que Europe Écologie Les Verts accepterait de rester un parti totalement indépendant, comme il l'est aujourd'hui? C'est-à-dire, aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts, c'est l'épine dans le pied de Manuel Valls. Et c'est l'épine dans le pied de Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu dommage. Ils sont entre deux. Même si il y a les gens Vincent Placet, etc., qui se disent qu'ils vont se placer. Merci. Bon, Bravo, désolé. bravo. Je vous demande évidemment d'applaudir cette blague politicard de Raphaël. Bon, je suis désolé, je voulais pas. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est que Jean-Vincent Placé, c'est celui qui est prêt à rentrer au gouvernement. C'est lui. Hein, Cécile Duflot, Manuel Valls, c'est pas possible. Et il y en a bien d'autres pour qui c'est juste pas possible. Non, et puis voilà, c'est vrai que ce genre d'élection, c'est généralement soit des votes sanctions, soit des votes sanctions en fait. Et donc, Non, parce que justement, quand il n'y a pas de problème, parce que là, depuis 2009, ça change. Mais je pense que quand il n'y a pas de problème économiques, sociaux, etc., honnêtement, je pense que ce genre d'élections peuvent être vraiment des élections locales avec de véritables enjeux. ouais, après c'est vrai. Et malheureusement, le débat a été nationalisé. Voilà, et après c'est vrai que voilà, personnellement, je suis trop jeune pour avoir connu des élections comme ça en fait. Parce que j'ai commencé à m'intéresser à la vie politique. On commence pas à s'intéresser à la vie politique à 3 ans, je suis désolé. Ouais, il y a enfin, 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, je suis désolé. Et 2007, Bah 2007, enfin j'étais encore petit quoi. c'est vrai. J'avais que 9 ans en 2007, enfin. Ouais, c'est vrai. Oui, je voyais les affiches sur le bord de l'école primaire, mais enfin on s'y intéresse pas trop plus que ça quoi. On est Et plus c'est en vrai train de penser à Mais donc, quel bille je vais pouvoir gagner aujourd'hui quand je vais parier. C'est ça, voilà. Sinon, On- quelle carte je vais pouvoir vendre de mon deck de. Voilà, la Donc, crise au a fond, commencé. Sarkozy, La Reagan, crise ça a fait commencé. en 2009. La crise a commencé en 2009 et bah c'est Il y a eu que les municipales de 2008. et donc voilà, donc c'est vrai que Après. c'est pour ça que avec la j'interprète. crise- C'est peut-être aussi pour ça que j'interprète les élections comme ça, mais c'est des élections sanctions qui se manifestent soit par Ouais. la montée, soit par le regain de l'UMP, soit par la montée d'un D'un parti extrémiste. parti extrémiste, en l'occurrence le Front National. Oui, puisque l'extrême gauche ne monte plus en France depuis longtemps, si tant est qu'elle est montée, mis à part en mai 68. Parce que oui, je suis de ceux qui affirment que le Parti communiste français n'est pas d'extrême gauche. Voilà. Après, on peut en débattre. Tout à fait. Je pense que ce sera un sera sujet notre d'une débat émission. pour une autre prochaine. émission. On peut en débattre, mais c'est pas le sujet. Peut-être une autre fois. Ouais, peut-être une autre fois, qui sait. Avec plaisir, dans mon cas, avec plaisir. Oh bah voilà, allez, à la fin de l'émission, on enregistre un autre débat. Voilà. Ah non. Ouais, moi j'ai envie de C'était manger, une hein. blague. une maudite boutade. Mais honnêtement, moi je vous pose une question directe. J'écoute. C'est mieux. Je suis Parce tout qu'on oui. a parlé du Parti Socialiste qui pourrait se diviser avec l'éventualité d'un front de gauche élargi ou un nouveau parti. Est-ce que vous pensez, vous, que un parti de droite comme les Républicains maintenant, Pas encore. l'UMP, ouais, enfin, on va dire l'UMP, ça facilite le travail. Est-ce que vous pensez que l'UMP a un risque, lui aussi, de se diviser entre ceux qui rejoindraient éventuellement le Front National ou au moins les partis souverainistes type Nicolas Dupont-Aignan, etc. Ou est-ce que c'est un parti qui a vocation à s'élargir sur le long terme, bien entendu? Après, moi, Après, je pense que les deux sont possibles, mais comme l'UMP est lui-même issu de la fusion de deux partis de droite à l'origine. Qui se sont redivisés. Non. Ah, Enfin, La création de l'UDI, c'est quoi? c'est vrai. C'est vrai, mais justement, comme c'est quand même issu Et de. ils se sont re-alliés pour les départementales. Voilà. Mais ils jouent un jeu bizarre, l'UDI. Ouais, c'est un peu. C'est vrai que ça
ça se veut être un parti du centre quand même. Enfin, c'est quand même Centre droit. centre droit, nous sommes d'accord, mais quand même du centre. Et ils sont partis de l'UMP en disant on est du centre. Et donc, Et c'est dans cette optique qu'ils se sont alliés à François Bayrou pour les ce européennes. qui est logique. Enfin, moi, Mais là, on voit justement la différence de ligne entre Jean-Louis Borloo et Jean-Christophe Lagarde. voilà. Donc après, je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'on aura une réponse bientôt. Je Après ou avant les présidentielles? pense. Après, je pense. Après ou avant les Je législatives? Je pense. Je sais pas. Mais en tout cas, Il y a qu'un mois entre les présidentielles et les je sais. législatives. C'est justement pour ça que je ne sais pas. Mais après la présidentielle, je pense. Ça va dépendre du résultat de l'UMP. Si S'il y a défaite de l'UMP, il y a un risque, et s'il y a victoire de l'UMP, il y a moins de risques. Ouais, s'il y a des fêtes, ça risque de se séparer. Et, Oui, sachant que quand on voit maintenant. ça dépend de celui qui se sera présenté. À mon avis, ça dépendra du candidat. C'est-à-dire, Tout à fait. si c'est Nicolas Sarkozy, peut-être qu'il se séparera pas parce que Nicolas Sarkozy, vous savez, il joue toujours au grand écart entre le centre et puis l'aile vraiment à droite de son parti. Alors qu'Alain Juppé, lui, il s'affirme vraiment au centre. Donc si c'est Alain Juppé et que Alain Juppé perd, je pense que là, il y aura vraiment une scission réelle entre la partie de droite qui sera suivie, qui suivra, je pense, Nicolas Sarkozy, et puis une partie plus centriste qui suivra Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, et qui rejoindra sans doute l'UDI. Voilà, je pense voilà qu'il y aura plutôt qu'on verra. Voilà, je pense que ce sera d'ailleurs un scrutin vraiment très important, les primaires à l'UMP, enfin aux Républicains donc pour ces élections. Mais voilà, et je pense que vous avez raison là-dessus de dire que ce sera sans doute décisif dans la ligne du ou des partis pour le futur en fait. Mais après, je pense que pour moi, s'il y a défaite de quel que soit le candidat, de n'importe quel candidat, je pense que il y a un gros risque de scission de l'UMP. l'UMP. Ah oui, je pense. Même avec Nicolas Sarkozy? Bah, Nicolas Sarkozy je pense l'homme politique de droite le plus détesté par les gens de droite actuellement. Donc Par les sympathisants, mais pas par les militants. par Et les- ça, faut pas oublier. voilà, non, parce mais par que les ça, autres c'est- personnalités en fait, parce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy a l'appui des militants, mais on forme pas un gouvernement tout seul, à ce que je sache. On gouverne pas C'est pour seul. ça qu'il a essayé de rassembler avec lui à la direction Bruno Le Maire, Alain Juppé, etc. Voilà. Voilà, mais quand même. Le truc là des anciens premiers ministres, c'était assez comique d'ailleurs. Avec. J'ai il pas faut- compris l'utilité. Non mais surtout il l'a pas créé au final parce qu'Alain Juppé et François Fillon ont dit nous on s'en va. Hein. Ils ont dit nous on le fait pas parce que c'est vrai que c'est un piège. C'est-à-dire que on s'engage là-dedans, c'est pas la peine d'essayer d'être candidat aux primaires. Faut aussi réfléchir à ça. Alors que les deux Alain ont des Juppé ambitions. et François Fillon, eux, ils veulent les primaires. Hein. Oui, les deux ont des grandes ambitions des ambitions de tout à fait. Ce sera des De présidence. présidences, ouais. Mais après, je pense qu'il y a aussi possibilité d'alliance entre les deux. Même si bon, ils ont quand même tous les deux été premiers ministres, François Fillon qui plus est Nicolas Sarkozy, pendant 5 ans en plus. Le seul qui ait résisté à son président d'ailleurs. Comme quoi Déjà François François Fillon. Fillon. Mais en même temps, fallait voir un petit peu. Enfin, quand Nicolas Sarkozy dit de son premier ministre que c'est son collaborateur, à moins de démissionner, y a rien quoi. Enfin, il faisait premier ministre potiche quoi. C'est un peu ça. Voilà, quoi. mais donc à mon Alors que c'est amusant parce que sous la 4ème et la 3ème République, c'était le président de la République qui faisait potiche. c'est Oui, c'est vrai. effectivement c'est drôle, mais voilà, je pense qu'il y aura une non, je pense que les deux hommes pourraient s'allier pour battre Nicolas Sarkozy. Fillon je Juppé. Je pense, ouais. Ouais. Ah oui. Un peu comme Montebourg et Valls. C'est ça. Pour faire sauter Hérault. C'est ça. Je pense Jean-Marc Ayrault. je pense qu'ils veulent tout n'importe qui sauf Sarkozy en fait. Je pense qu'il y a un peu de ça et je pense qu'il y a de l'anti-sarkozisme même dans Même l'UMP le en parti, fait. dans Donc, l'UMP. Oui, mais c'est au niveau des dirigeants et pas au niveau des militants. Et je sais pas exactement. Fillon. Faudrait relire un petit peu les statuts qui ont été publiés pour les primaires. Mais je sais pas si
sympathisants pourront voter aux primaires. Il me semble qu'ils voteront. Dans ces conditions, ça peut être quand même plus ouvert que la primaire Parti Socialiste en 2011 en tout cas. Parce qu'en 2011, c'était assez évident que François Hollande serait choisi. Même si, voilà, Martine Aubry s'est bien battue, mais elle n'allait pas être choisie. C'est assez évident. Mais si en effet les sympathisants peuvent voter, ça pourrait quand même être beaucoup plus serré que toutes les primaires qu'on a vues jusqu'à présent, parce que Nicolas Sarkozy, il s'est pas gagné au second tour. Et donc, beaucoup plus intéressant. Comment Et donc, beaucoup plus intéressant. Oui, c'est la conséquence. Oui. C'est... Et après, on en revient au Front National, mais est-ce que vous pensez qu'ils pourraient se séparer à nouveau? Parce que aux européennes de 1980... Il y a des poussières. Non, 90 c'est des poussières. Alors attendez, je vais retrouver. Il y a eu en 2014, 2009, 2004. Donc 99, j'imagine. 98, non Non, 99. 99. C'est tous les 5 ans. Donc en 99, le Front National s'était séparé. Et c'est le moment où Jean-Marie Le Pen a refusé de reparler à sa fille aînée. Ouais, ben, C'est vrai qu'ils justement, ils sont toujours en froid. Oui. après... C'est ce qu'on voyait dans le film de Serge Moati. Si vous avez l'occasion de le voir, Adieu Le Pen, c'est un très bon film. C'est l'air très marrant. Même les Le Pen ont trouvé que c'était plutôt un bon film. Ils grincent des dents, mais ils trouvent que c'est plutôt un bon film. Voilà. Non, Après, mais c'est vrai Le que... Pen, C'est vrai que la ligne directrice... C'est vrai qu'on a un peu le même problème au Front National qu'à l'UMP, même si c'est dans des... Même si c'est moins... Ça prend moins de proportions, en fait. Parce qu'il y a... Il y a quand même moins de Il y a personnalités. en général beaucoup de candidats aux élections internes. Non, mais le Front Oui. National. Par exemple, il y a eu une fois où il y a eu 2 candidats. Le Front National. Bruno je crois que Gollnisch face à Marine Le Pen. C'est la Sérieusement. première fois que Marine Le Pen avait été élue, et puis après, il n'y avait plus que Marine Le Pen qui était candidate. Non, mais sérieux, mais on dirait presque que le FN, c'est vraiment un parti familial. Parce qu'il y a eu presque que les Le Pen qui ont été les présidents du Mais parti. pas plus que presque, exactement. Oui, en fait, c'était Que eux 2 qui- présidents, hein, donc en même temps, si vous voulez, Oui. il y a très peu de chances de se tromper. Non, mais, Mais donc, c'est Et vrai dont un qui est resté président d'honneur. et aussi que si je m'en qu'il s'est créé le poste de président d'honneur. Ah, je sais pas si c'est pas sa fille qui l'a créé. Je pense que c'est lui qui l'a créé. Là, je suis pas sûr. Faudrait vérifier. Faudrait vérifier. Faudrait vérifier parce que là, je suis pas sûr qu'il l'ait créé lui-même. Parce qu'en vérité, virer Jean-Marie Le Pen, Qui est la question d'ailleurs qui est la question. Mais là, on va se la poser réellement parce que puisqu'on parle de l'avenir du Front National, le virer, je pense que c'est encore plus dangereux que le garder. Bah c'est... Parce que quand on le garde, on peut le contrôler. Mais alors quand il est dehors, c'est bon. C'est Oui. fini. Non, Oui, je- Il continue de parler. Sauf que... alors déjà, c'est vrai que c'est pas le verrou du Front National qu'il va s'arrêter de dire des abominations. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour les termes qu'il a prononcé. Hein. Mais je pense que même à son âge, il a encore la force de... Enfin, il peut encore rassembler des gens autour de lui. Il a encore la force... Je pense qu'il a encore la force, pas forcément de créer un parti, mais au moins un mouvement. Mmh. Au moins un courant de... Il a déjà un micro-parti. Ah bon? Oui, il a déjà un micro-parti dans le Front National, qui est le micro-parti qui finance le Front National. Ah bon, c'est Non, pas... Nouveau problème. Et puis, C'est pas la Russie. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce micro-parti de Jean-Marie Le Pen qui va souscrire aux emprunts. D'accord. Il va souscrire les emprunts auprès de la Russie. Et c'est par le biais de ce parti. Donc, si vous voulez, il y a un tiers entre la Russie et le Front National. Entre les banques russes et le Front National. C'est ce micro-parti de Jean-Marie Le Pen qui rapporte la quasi-totalité des finances du Front National. Ah oui, bon, et puis Enfin, la majorité en mais tout cas. même au-delà du problème financier, aujourd'hui au FN, Jean-Marie Le Pen est beaucoup plus populaire que Florian Philippot. Pour les militants. Ah. Ouais, pour les militants. Pour les militants. Mais les militants, les anciens. Parce que vous savez que le Front National, c'est le premier parti des jeunes.
Quoi? Mais oui, Bah mais oui. oui, c'est le premier parti des jeunes. Et étant donné que c'est le premier parti des jeunes, il y a une autre question qui se pose, c'est qui sont les militants du Front National? Qui sont les militants majoritaires? C'est-à-dire que si ce sont les vieux, entre guillemets, On va dire la senior de... génération qui a adhéré du temps de Jean-Marie Le Pen, si ce sont eux qui sont majoritaires, là oui, d'accord. Sinon, j'aurais plutôt tendance à dire non. Regardez, chez nous, à Fontainebleau, au Front National, les deux qui se sont présentés, ce sont des jeunes. Alors, il n'y a pas eu Il de doit avoir présentation de... Comment? Il doit avoir 25 ans, 20 Non, plus quand même. 30. Ouais, au moins. Je sais pas parce Ce qui est que... très très jeune en politique. Hein, Oui, quand bah même. oui, en politique, on commence à se faire connaître au moins à 50 ans. Et Je me encore, là, on rappelle est bien, il n'y a encore pas jeune. une ville où il y avait un jeune de 20-30 ans qui était, Ça s'appelle Marion Maréchal Le Pen. Ça non, s'appelle pas elle, ça s'appelle pas elle. 22 ans à l'Assemblée nationale. Je me souviens plus. Et 25 ans aujourd'hui. Je me souviens plus, mais il y avait quelqu'un qui était. Ah non, qui il s'est avait pas été élu, présenté cette Et année. la ville, elle avait pas tenu. Elle a un peu. Ça c'est parti vers le bas. Ouais, alors là, il n'y a pas d'image, donc va falloir faire de l'audio et pas du visuel, Gaël. Bah, Ouais, disons donc- que, un peu, on va dire, la ville est un peu chutée. Je sais pas comment on peut dire ça, mais je crois pas que les Front National sachent vraiment gérer. Alors, on peut... Ah, ça, c'est un autre problème. on Pour peut- l'instant, il n'y a pas de bilan. On attend 2020. On va attendre 2020 pour en reparler. Parce que pour l'instant, on se base quand même sur les bilans des communes FN qui ont été gagnées dans les années 80, 80-90. Du temps où. Bah oui, non, mais c'est là-dessus qu'on se base aujourd'hui pour dire le Front National ne réussira pas. C'est là-dessus qu'on s'est basé dans la presse, la majorité ou l'opposition se sont basés là-dessus pour dire le Front National ne réussira pas. Mais ce sont des chiffres vieux. N'oublions pas ça. Qui a presque 20 ans. Mais presque 30. Presque 30 ans. Ah oui. Vous vous rendez compte un petit peu? On peut pas dire aujourd'hui le Front National ne peut pas réussir. Pour l'instant, on peut pas. Il faut attendre 2020. Donc, Ah, c'est 50-50. Pour- comment? C'est 50-50. Ouais. Ouais. On verra. 50-50. Non mais on verra en 2020. On verra en 2020, ce sera là le véritable. Et 2020, ça va justement être l'enjeu pour 2022. N'oubliez pas ça, c'est 2 ans avant les présidentielles 2020. Ouais, bah, enfin, après, faut voir, avant 2020, faut voir, même sans bilan, le résultat de 2017. Oui, bah, bien sûr. Mais en supposant que le Front National n'est pas élu en 2017, ce que je pense sera vrai, mais bon, Un autre, ne nous avançons pas un trop. autre débat, je pense qu'on aura, Voilà. on aura tout le temps d'en reparler, je pense. Dans 1 ou 2 ans. Mais en tout cas, en supposant que le Front National ne passe pas en 2017, 2020 sera une date très importante. Puisque 2020, c'est le moment où on va changer de maire. De mer. M-A-I-R-E-S. Ah oui. C'est-à-dire que ce sont les élections municipales, hein, pour traduire. D'accord, parce que là, c'est assez. Oui, bon, bref. C'est pas la peine de faire un commentaire. Et donc, c'est vrai qu'on va enfin pouvoir avoir le bilan du FN et donc voir la prochaine force du parti, en fait, Ouais, et puis il y aura aussi 2019. Oui, 2019. avec les élections européennes. Voilà. Aïe aïe aïe. Sans être défaitiste, donc on a vu 50% d'abstention, voire, enfin, qu'on Plus, va voir beaucoup plus pour les élections européennes. Je pense que Les ça va élections où il y a continuer le à moins monter. d'abstention, ce sont les présidentielles, faut pas l'oublier. Et c'est pas pour rien, c'est notre constitution qui est faite comme ça, c'est-à-dire que le statut du président fait que forcément on va se déplacer plus pour les présidentielles que pour n'importe quelle autre élection. Y a pas un truc comme quoi. Bah non, mais je crois qu'il devrait presque voter une loi comme quoi il est presque Ah ouais, ça c'est l'idée de c'est interdit de ne pas voter. ouais, rendre le vote obligatoire. C'est François de Rugy, il me semble, qui a proposé Ouais, ça. rendre le vote Je obligatoire, même si ça Bon, en serait tout cas, quand c'est- même c'est une contre proposition, ouais. contre plusieurs certaines lois. Je sais pas. Ouais, c'est une proposition écologiste, ça c'est sûr. Oui, c'est parce que c'est le seul parti qui l'a mis dans son programme. Ouais. Mm. Il me semble que c'est François de Rugy qui a déposé cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, c'est encore en débat. Mais Je vais vous dire, personnellement, je suis pour. Ah, moi aussi. Je sais pas vous, mais Bah, en fait, c'est que je vois les.
après, je vois les bons et les mauvais côtés, en fait, de cette loi. À savoir, j'écoute. Bah, effectivement, ça rendrait les élections. Ça rendrait les élections plus représentatives au niveau de l'abstention, puisqu'il y aurait pas d'abstention ou sinon que du vote blanc ou nul. Donc déjà, ça permettrait quand même de savoir plus de choses sur l'opinion des électeurs, mais en même temps, Vous me direz, c'est un autre moyen de taxer, c'est ça? bah non, mais est-ce qu'on peut forcer les gens à donner leur choix s'ils en ont pas envie, en fait? Enfin, je me permets quand même de C'est- préciser que en Belgique, C'est obligatoire. voilà, dans ce royaume tout petit, Il n'y a pas aussi Oui, le Luxembourg? enfin, la Belgique est quand même Non, le seul la pays Suisse. capable de tenir 100 jours sans gouvernement. Je vous laisse imaginer ça en France. Non, non, on va pas essayer de l'imaginer parce La que là, Suisse. c'est pas Je imaginable. crois que, je crois aussi que la Suisse, elle veut que elle fait que ça soit tous les Non. personnes votent. C'est pas pareil parce que la Suisse, c'est une démocratie participative. tout est au scrutin direct en fait. C'est toutes les 2 semaines, il me semble, ou toutes Les les 3 votations. semaines. Il y a des votations, donc les Suisses se déplacent aux urnes pour voter les lois en fait comme nous font les députés. Là, c'est comme des mini-référendums en fait pour chaque loi, et c'est toutes les 2 semaines, il me semble, ou quelque chose comme Ça a ça. l'air intéressant. Ce sont des référendums. Oh, Voilà. c'est bien. C'est pour le, C'est voilà, assez intéressant. voilà, c'est une autre forme de démocratie en fait. Eux, ils ont des bureaux de vote, mais implantés, mais qui Absolument restent partout. là tout le temps. Bah, c'est toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, on va voter à la mairie quoi. Très bien. Bon. Bah, je crois Mais- que. Non, Non, c'est on pas va fini. pas Pas clore encore, le- pas encore, pas encore. Pas encore. Très D'accord, bien. d'accord. Laissons donc D'accord. Raphaël Je vous continuer. laisse Le baroud je vous laisse le d'honneur. dernier mot, hein. Moi, je vais me coucher. Ah, bah, c'est une idée. Je sais pas si c'est la meilleure en fait d'aller se coucher maintenant. Tout à fait. Il doit être. Façon de parler, bien sûr. il doit être hein. midi et Moi, demi. je vais Ouais, juste je déplore. rester un peu à l'écart. Bah, il est midi 50, il est 1h moins 10. Non, mais ce que je voulais dire quand même à propos de la Suisse, c'est que eux, c'est vraiment des référendums qui sont assez réguliers. C'est comme ça, si vous voulez, c'est autour de ça que s'organise en fait le système suisse. Mais en vérité, je pense que ce système n'est pas applicable dans beaucoup d'États. Déjà, ils ont quand même du mal, les Suisses. C'est pas facile pour eux. Bah, dans le sens où se déplacer. Si vous voulez, la démocratie participative et la démocratie délibérative, qui sont des formes d'évolution de la démocratie représentative que nous connaissons, puisque la démocratie participative, c'est on donne la voix aux citoyens. Donc ce sont les référendums, chose que De Gaulle adorait. C'est vraiment l'exemple type de la démocratie des origines. Bah oui, Oui, dans c'est la Grèce, démocratie quoi. athénienne, oui. Voilà. Mais il y a un autre point, la démocratie délibérative, c'est-à-dire que là, normalement, c'est censé marcher comme je vous dis. C'est-à-dire, les citoyens participent à des débats auprès des différents élus, et ensuite l'élu est censé donner sa réponse par son vote dans les assemblées en fonction de ce qui est majoritaire dans les débats qui sont arrivés. Ça, en France, c'est difficile. Mais surtout, c'est difficile dans n'importe quel pays où la participation est faible. Vous regardez, aujourd'hui en France, il n'y a qu'une élection à laquelle on participe vraiment. Ce sont les présidentielles. Oui. Sinon, ce sont les municipales. Et derrière, la participation plafonne à 60%. J'ai dit plafonne. Donc l'abstention se rapproche en général de 40% minimum. Vous regardez aux élections européennes, il y a eu moins de 50% de participation. Donc, la démocratie participative, c'est bien joli d'en parler. Mais au niveau local, ça marche. Ça peut marcher très bien au niveau local. Mais alors au niveau national, c'est pas la peine d'y penser en France. Et surtout que
si on doit représenter toutes les communes de France, il y a aussi ça, parce que 36 000 communes en France. Si on doit faire des débats dans les 36 communes, dans 36 000 communes, Ouais, 36 communes, ça va, mais 36 000. 36 000 communes, voilà, pour refaire le... Ça fait quand même 36 000 maires. Faire un débat à 36 000, honnêtement, personnellement, je pense que ce n'est pas possible. Je sais pas dans quelle salle ça rentre. À la limite, le Stade de France. Et encore. Et encore, mais bon, aller au Stade de Il France. faut bien le sonoriser là. Voilà, et puis bon, aller au Stade de France pour faire pour délibérer, il y a quand même mieux, il y a des orifices qui sont faits pour ça. Hein. Chez nous, c'est pas de l'Assemblée nationale. Hein. Mais, Ou le Sénat. Ou le Sénat. Mais Mais c'est comme ça qu'on a vu la démocratie, nous, en la créant en 1870, quand on a créé la Troisième République. Parce qu'il faut pas se leurrer. Hein. La Première et la Deuxième République... ce sont des essais, mais bon. La Deuxième République a donné naissance quand même au suffrage universel. Et puis à la Troisième République plus tard. Enfin, ça a quand même été un Oui, exemple. il y a quand même eu un empire entre deux. Oui, non, mais ça a quand même Bon, été un voilà. exemple. Ça a été- Ah, C'était voilà, quand même pas quand même pas des coups d'épée dans l'eau. C'est ça que je veux dire. Non, c'est sûr. Mais, alors, on va faire peut-être chacun une petite conclusion sur les départementales, ce qu'on en déduit. Allez-y. Oui. Je vous donne ma permission. Ouais. Donc Merci Gaël, c'est c'est trop gentil Gaël. C'est moi qui mène le débat. Alors, bah pour moi, bah donc beaucoup. Comment dire, c'est un scrutin qui en dit long quand même, parce que c'est quand même la défaite du Front National, la défaite du PS, donc la victoire de l'UMP évidemment, mais sans. Voilà, mais pour moi c'est un vote sanction comme il y en a eu d'autres, comme il y en aura d'autres. Donc, sans grande importance pour l'avenir. Voilà, un scrutin, ma foi, épisodique, on va dire, voilà, passager. Passager, Passager. pas clandestin. Non, mais c'est, voilà, Bon, pardon, j'avais juste envie c'était, dire comment dire, c'est pas un scrutin qui va vraiment marquer comme même sans parler d'élections présidentielles, hein, qui sont des scrutins très importants, ou l'élection législative de 2012, mais même rien que l'élection européenne, très choquant l'élection européenne, la dernière élection européenne. Dans quel sens choquant? Bah c'était quand même, bah déjà surtout le taux d'abstention, on va dire, moi, qui me choque. Ouais, Bon après d'accord. quand on voyait la progression du Front National, c'est vrai qu'on fait ah oui d'accord, mais Deux sièges. C'était un peu prévisible. moi c'est Ah surtout non, non, pas aux l'abstention. européennes. Ah non, deux personnes, c'est pas deux personnes. Non, ça c'est à l'Assemblée. Non. À l'Assemblée, oui. Oui. Et au Sénat. Et au Sénat. Non, mais c'est voilà, quand on voit le taux d'abstention, voilà, ce sont donc des élections qui marquent. Alors, je vais faire ma petite conclusion à propos des élections départementales. Je trouve que ce scrutin est révélateur de la défiance des Français vis-à-vis de François Hollande et même, je dirais, du Parti Socialiste. Mais quand même, ces élections montrent que les Français ne sont pas prêts à voir le Front National au pouvoir, puisqu'ils n'ont pas voulu l'amener au pouvoir dans les différents départements dans lesquels il était présent, donc tous. Et ces départementales vont sans doute être, selon moi, une inflexion de cette montée que l'on dit inexorable du Front National. Et je pense qu'ils vont commencer à présent à stagner, puisqu'ils étaient donnés grands vainqueurs et finalement 60 élus, enfin une soixantaine d'élus. Donc ça nous fait une trentaine de cantons. Bon, c'est tout de même pas si grand que ça, parce qu'une trentaine de cantons, c'est pas une trentaine de départements. Une trentaine de départements, c'est la gauche. Bien sûr, la gauche a perdu. Bien sûr, la droite a gagné. Pour l'instant, ça ne nous donne pas exactement le ton de l'élection prochaine, qui sont les régionales, qui vont être changées, parce que la carte de France va changer. Et ça ne nous donne encore moins le ton des primaires de l'UMP et Du des PS. présidentielles. Ah, attendez, c'est pas dit. Les primaires du PS, c'est pas dit qu'il y en ait. Faut pas oublier ça.
Si François Hollande se présente, si, hein, il va quand même passer outre, à mon avis. Après, ce serait prendre un risque, pour moi, un risque politique de forcer Le parti. de forcer le parti, alors que vu les frondeurs, le taux de divergence, en fait, voilà, même lui commence à être un peu dans le même cas justement que Nicolas Sarkozy à l'UMP. Donc voilà, pour moi je trouverais ça quand même logique d'avoir des primaires pour choisir, pour que les militants choisissent, pour eux qui est le mieux placé pour représenter la gauche et gagner ces élections présidentielles. Voilà, pour moi ça semblerait logique qu'il y ait des primaires. Bon, bah c'est avec cette conclusion de Lucas que nous allons finir ce débat, que nous allons clore ce débat. Bah, nous allons faire peut-être un autre débat une autre fois, et je passe la relève à mon très cher ami Raphaël. Voilà, j'ai repris ma place. Alors, à suivre dans la prochaine heure. Après le journal qui durera longtemps cette fois-ci, puisque vous le savez, ça fait tout de même un petit moment que nous n'avons pas eu d'émission. Puis Lucas nous proposera un petit billet au sujet des audiences de la télévision et puis et des web télévisions. Voilà, enfin le biais c'est voilà les rapports entre télévision, web télévision, voilà Oui. donc. Et puis enfin, nous parlerons culture avec d'abord et avant tout un débat sur ce qu'il s'est passé à Radio France pendant 4 semaines. Et peut-être parlerons-nous d'autres sujets si nous avons le temps, bien entendu. Et record battu pour Radio France, hein, je pense que. Oui, 28 jours, c'est pour l'instant, c'est tout de même un très beau score.